De la place Beauvau à Matignon, Bernard Cazeneuve devient Premier ministre, le 3e du quinquennat Hollande, et c'est Bruno Le Roux qui lui succède au ministère de l'Intérieur. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, Bernard Cazeneuve est resté un peu plus de 2 ans et demi place Beauvau. Que retenez-vous de son passage ? Écoutez, deux choses concernant Bernard Cazeneuve. Tout d'abord, c'est qu'il a su gérer des événements dramatiques, on ne peut pas le nier, que ce soit au niveau des attentats, et il a su aussi gérer les différentes manifestations que nous avons connues contre la loi travail. Pour autant, la deuxième chose en interne, et qui marque surtout les esprits aujourd'hui, c'est la façon dont a été gérée la grogne de mes collègues dans la rue. Et sur ce point, la situation n'a pas été réglée à ce jour. Vous diriez que ça a été géré comment, justement ? Écoutez, la problématique, c'est que entre le ministre de l'Intérieur, qui est un homme à l'écoute, moi j'ai pu le rencontrer à plusieurs reprises, qui nous écoute, qui comprend les problèmes, et entre lui et la technostructure qui l'entoure, c'est-à-dire les différents conseillers et autres, on lui a pas forcément fait remonter ce qu'il fallait en temps et en heure. Nous avons dénoncé, en ce qui concerne mon syndicat notamment, j'ai pu dénoncer depuis plus d'1 an le malaise policier qu'il y avait en matière de management, en matière de conditions de travail, les problématiques sur la procédure pénale et sur certains sujets, comme notamment les conditions de travail, aucune réponse n'est concrètement apportée aujourd'hui. Et ça va être là-dessus que le nouveau ministre de l'Intérieur, sur une courte durée, va être amené à répondre. Et si je peux me permettre de lancer un appel solennel aujourd'hui au nouveau ministre de l'Intérieur, M. Le Roux, mais aussi au nouveau Premier ministre, M. Cazeneuve, c'est qu'il faut très rapidement, parce que c'est l'attente de mes collègues, c'est mener un audit sur l'état immobilier des commissariats et des services de police, le chiffrer financièrement et l'acter dans un plan pluriannuel de rénovation et de réhabilitation dès le budget 2017, car c'est une attente forte de mes collègues. Voilà, c'est un message que vous adressez à Bruno Le Roux, qui est donc le nouveau ministre de l'Intérieur. Pour revenir à Bernard Cazeneuve, ce qu'on peut peut-être, vous allez me dire oui ou non, mettre à son actif, c'est l'augmentation de vos effectifs. Complètement. Le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, a fait des choses intéressantes pour la police nationale, et notamment celle de rehausser les effectifs de police qui ont été largement baissés sous la RGPP à partir de 2008. On n'a pas atteint le niveau de 2008, mais on n'en est pas loin, et c'est vrai que c'est un renfort non négligeable que nous aurons. Alors, entre les recrutements et les fonctionnaires sur le terrain, il y a un laps de temps d'à peu près 1 an et demi, 2 ans qui s'écoulent, mais il y a un renfort certain de mes collègues, s'il ne faut pas le nier. Pour autant, ça ne règle pas tous les problèmes que l'on rencontre. Et les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui aussi, ce sont les structures au sein de la police nationale et les missions qui sont à redéfinir. Question de Sophie Parmentier. Vous vous plaignez souvent de crouler sous la paperasse, cette procédure pénale que vous trouvez trop lourde. Dans le bilan de Bernard Cazeneuve, le plan armes, l'armement pour faire face à la menace terrorisme, est-ce que ça c'est quelque chose de positif aujourd'hui pour vous ? C'est arrivé dans les commissariats ? Ça a commencé à arriver. Alors bien évidemment, le plan n'est pas abouti. En plus, il y a eu des annonces complémentaires suite au mouvement de colère de mes collègues dans la rue, avec un plan supplémentaire de 250 millions d'euros, même si une partie était déjà programmée. On ne peut pas le nier, tout ce qui va dans le bon sens pour améliorer les conditions de travail de mes collègues sont à saluer. Il va y avoir de nouveaux véhicules, il y a des nouvelles armes, il va y avoir de nouveaux équipements. C'est vrai que c'est important et que ça améliore le quotidien, mais ça ne règle pas tout. Oui. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Info.